Ok, donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tutoriel de la chaîne où on va apprendre à bien utiliser les dictionnaires en Python. Donc déjà on va créer notre premier dictionnaire, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va l'appeler élève parce qu'on va en avoir besoin après pour le prochain exercice pour vous montrer un petit peu son utilité et comment on peut l'utiliser. Donc élève est égal à double crochet, voilà, on l'écrit entre crochets. Et donc, en gros, les dictionnaires, c'est un petit peu des listes qui ont des clés. Voilà. En plus d'avoir la valeur, on a une clé pour la valeur pour y accéder. Donc là, par exemple, on va prendre les noms des élèves avec une note qu'ils ont eue. Voilà. Par exemple, Alexis aurait eu 18, et je sais pas moi, Noé, lui, il va avoir 16. Donc voilà. Donc ça, c'est la clé. Alexis, ça sera la clé. Et sa valeur, ça sera 18. Et donc là, Noé, ça sera la clé. Et sa valeur, ça sera 16. Donc, comme dans les listes, pour séparer, on utilise une petite virgule comme ça. Et pour séparer la clé de la valeur, on utilise deux points. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Je trouve même que c'est plutôt... Enfin, on y pense direct à les séparer comme ça. Enfin, pour moi, je trouve, en tout cas. Donc, si j'essaye de faire un print de élève... Hop. Tac, je lance le code. Là, vous allez voir Alexis 18, Noé 16. Donc voilà, il écrit tout d'un coup. Donc ça pourrait être assez chiant si on voudrait avoir juste accès aux clés, ou sinon si on voudrait juste avoir accès aux valeurs. Et ben en soi, si on veut juste avoir accès à la valeur de Alexis, et ben on a juste à faire print élève. Et hop, là on ouvre des... On fait comme dans les listes, on ouvre avec ça là. Voilà. On met le nom de l'élève. Hop. Et là du coup je vais avoir 18. Et donc je pourrais faire pareil avec Noé. Et si on veut juste avoir le... Si on veut tous les avoir, si on veut avoir toutes les valeurs, il va falloir faire une petite boucle for i. Bon, si vous vous intéressez au dictionnaire, je pense que vous connaissez quand même les boucles. Donc for i in élève. Donc il va prendre toutes les valeurs dans élève. Et là on va mettre un point. Et donc là on peut utiliser soit items. Items, on va tout avoir en utilisant items. Hop. Et là je fais print i. Et vous allez voir, on va tout avoir. Voilà, on va bien avoir Alexis 18, Noé 16. Mais par contre, si au lieu de faire for i in élève.items, je fais for i, j, donc au lieu de prendre une seule variable, j'en prends deux, et que je print i, vous allez voir que là, on n'a que les clés. Et par contre, si je print j, on va avoir que les valeurs. En gros, ils se répartissent le travail. Le premier s'occupe des clés, le deuxième s'occupe des valeurs. Et donc, juste avec un point items, vous pouvez tout faire. Mais si vous voulez quelque chose d'autre, vous pouvez directement utiliser .case si vous faut que les clés. Voilà. Si vous avez... oups, oui, j'ai laissé J à la place de remettre I. Et là, du coup, vous aurez que les clés. Et pour les valeurs, vous avez juste à utiliser le point values. Et là, vous aurez juste les valeurs. Voilà. Donc en soi, si vous voulez juste utiliser un point items, vous pouvez. Si vous voulez juste apprendre le point item, c'est pas avoir besoin d'apprendre les autres, voilà. Il faut juste savoir qu'il faut du coup deux variables pour pouvoir les séparer. Donc voilà, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses sur les dictionnaires. On peut partir pour l'utiliser dans un contexte un peu plus concret. Et au lieu d'utiliser une seule note par élève, on va utiliser une liste qui va être au départ vide et on va réussir à ajouter des valeurs dans les dictionnaires. Voilà. Donc on va créer def ajoute note. Voilà. Donc def ajoute note, il va prendre trois paramètres. Donc logiquement un dictionnaire. Donc on va juste l'appeler dico. Voilà. Hop, on va mettre deux points, on va dire que c'est un dictionnaire. Donc les dictionnaires, on les note dict. Voilà. Donc ça, c'est pas obligatoire, ce que je mets là. C'est juste pour moi bien me repérer et savoir que ça, donc ça va être le dictionnaire, que le nom, ça va être un str, voilà. Ça va être, et du coup, on veut la note aussi, qui elle sera donc un entier. Et donc on va retourner le dictionnaire, oh, le dict du coup. Voilà. Les deux points à la fin sont les seuls obligatoires, bien évidemment. Tout ce qui est en bleu là, tout ce qui est en bleu, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est juste pour bien se repérer. Donc voilà. Donc là, notre fonction, on peut la commencer. Faites attention à la tentation. Et donc directement, on va mettre en place l'ajout de notes. C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. On va prendre le dictionnaire. Voilà. Hop, on va ouvrir comme si on prenait une valeur dans une liste. Et donc là, ça sera le nom. Donc là, il y aura la clé.
on va faire un point append de la note, et donc, hop, note, tout simplement, et c'est tout. Voilà. Juste avec ça, on va réussir à avoir la note, et donc on va return Dico. Hop. Et donc là, si je fais un print de l'ajout de note, hop, de élève, avec comme nom, on va prendre Alexis, on va lui ajouter une note qui sera 20, parce que Alexis, il est très intelligent, et du coup, il a directement 20. Hop, vous pouvez voir que Alexis, sa première note, c'est 20, Noé n'a pas de note, et bien sûr, hop, si je fais ça, je le copie, et là, je lui mets un 19. Hop, comme vous pouvez voir, il a 2 notes, voilà, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc là, vous avez vu comment on peut ajouter une valeur dans un dictionnaire. Mais, il y a un gros problème là. Imaginons qu'au lieu d'appeler Alexis, j'appelle quelqu'un qui n'existe pas, Alex. Voilà. Donc là, j'utilise une clé qui n'existe pas. Avec ce code, on va avoir une erreur. On va dire, oh, Alex, il n'existe pas, j'arrête ce code. Parce que pour lui, il ne peut pas créer un nouvel élève. Avec ce code, si c'est les élèves qui existent déjà, il n'y aura pas de souci. Mais par contre, si c'est des élèves qui n'existent pas, on va juste avoir une erreur, et donc ça peut poser problème. Et on peut faire pour que dans ce code, si l'élève n'existe pas, alors on l'ajoute. Et donc c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Donc on peut dire si non in élève .case, parce qu'on n'aura pas besoin du coup de vérifier les valeurs, parce que les valeurs, ça sera toujours des notes. Hop, donc si le nom est dans élève.clé, eh ben on fait ce qu'on a fait déjà. Par contre, sinon, si il n'existe pas, eh ben on va l'ajouter, on va lui ajouter sa note. Donc il n'y a pas de point append à faire, vous allez voir comment on va faire. Donc ça, c'est bien réglé. Et donc sinon, on va faire dico non. Ça sera égal à la note. Voilà. Hop, entre crochets, parce que sinon ça va juste être un entier, alors que nous, hop, et là vous allez voir, voilà, on a réussi à ajouter Alex, qui était un élève qui n'existait pas. Donc en gros, on n'aurait pas pu faire par contre de point append, parce que la liste n'existait pas encore. Mais par contre, là du coup, je lui dis que, en fait, on va juste le créer. C'est juste un nouveau, hop, donc on a juste à lui dire que le nom, et ses notes, ça sera égal à note. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à savoir sur les dictionnaires. Pour terminer, pourquoi ne pas faire un petit exercice? Bien sûr, il y aura la correction dans la vidéo, mais vous pouvez mettre pause pour essayer de le faire. Est-ce que vous serez capable de créer donc toujours un dictionnaire avec le nom de l'élève et les notes, et de faire la moyenne? Donc tout ça en utilisant donc les valeurs qui seront dans le dictionnaire. Donc faire la moyenne de l'élève. Voilà. Donc nous, on va le faire directement. Donc si vous voulez le faire vous-même dans votre coin et après regarder la correction, n'hésitez pas à le faire. Donc là, je vais rajouter juste des notes pour ne pas être obligé de les mettre après. Voilà, comme ça, je serai directement tranquille. Donc on a mis des notes pour Alexis et Noé, mais en soi, j'aurais pu le faire que sur Alexis. Hein. On va pas faire une moyenne générale pour la classe, mais une moyenne générale pour les élèves. Ok, donc nous voilà repartis. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug avec l'enregistrement, il s'est arrêté. Donc on reprend directement là où on en était arrivé. Donc def moyenne élève. Hop. Et donc on a juste à prendre le dictionnaire et l'élève où on veut calculer sa moyenne. Hop. Faites attention, là j'ai mis élève avec un S et élève sans S, voilà, à ne pas confondre les deux. J'aurais peut-être dû mettre même un autre nom. Bon, on va juste l'appeler E pour vraiment être sûr de ne pas se tromper entre les deux. Hop, la tentation, du coup, elle est plus là. On la remet. Et donc, on va faire une petite boucle. Là, j'explique plus. Normalement, avec le reste de la vidéo, vous devez à peu près comprendre. Hein. Donc, for i in élève, hop, on ouvre. Alexis, ouais, on va faire qu'est-ce que je raconte? E, oui, voilà. For i in élève de E, parce que E, du coup, ça sera soit Alexis, soit Noé dans notre cas. Après, si j'aurais mis Alexis directement là, du coup, ça aurait fonctionné que avec Alexis, et pas avec Noé, du coup, on aurait dû revenir dans le code pour rechanger ça, ça aurait été chiant. Et donc là, on va plutôt tout mettre dans une liste, et ça va clairement nous simplifier la vie. Liste notes, du coup. Donc on récupère tout de notre dictionnaire pour les mettre dans une liste de notes. Hop, on va faire un liste
note.append de i. Comme vous pouvez le voir, la façon d'ajouter dans un dictionnaire ou dans une liste, c'est complètement pareil. Et donc avec ça, on va faire la somme, ça permet de faire la somme de notre liste de notes, divisé par len de toujours la liste de notes. Et là, on va directement avoir la moyenne, donc on peut faire un return. C'est vrai que j'ai pas mis de quel type c'était. Moi, je vous conseille quand même de le réécrire, donc dict. Là, du coup, ça sera un str. Et donc, nous, on va retourner un flottant. Hop, voilà. Donc là, notre code devrait fonctionner si je n'ai pas fait d'erreur. Donc là, hop, le dictionnaire, ça va être élève. Et l'élève dont on veut la moyenne, c'est Alexis. Hop, vu que j'ai fait un return, ça va pas s'afficher direct. Donc on va print tout ça. Voilà, hop. On relance le code. Et comme vous pouvez le voir, sa moyenne, c'est 14,3333334. Et allez, petit cadeau pour la route, pour ceux qui ne savaient pas. Au lieu d'avoir un chiffre aussi long, on peut faire un round. Et donc ça va permettre de mettre un certain nombre de chiffres après la virgule. Donc là, par exemple, un round de 2. Oups, j'ai oublié la petite virgule. Effectivement, un round de 2. Et là, directement, on a 14,33, ce qui est quand même plus propre que ce chiffre énorme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous aurez appris à bien utiliser les dictionnaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai là pour vous aider. Et à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera très certainement sur la programmation orientée objet.